essentiellement pour présenter tout ce qui est le repas traditionnel durant le mois de Ramadan. Et ça a été présenté par Maître la Première depuis 2019. Par rapport au Covid, on a dû arrêter durant 2020. Et puis on m'a demandé de la présenter cette année. Donc ça fait l'année dernière et cette année, donc ça fait 4 ans que J'irai Foutari chez vous est né en fait pour montrer réellement ce qui se passe tout au long du mois de Ramadan, avec particularité que ça soit un direct, donc tout le monde cuisine en même temps et puis on échange avec les internautes en même temps. Parce que le fait de présenter l'émission, moi déjà je tends vers la découverte de nos ressources, de nos racines en fait. Donc la cuisine, le fait d'avoir accepté de présenter l'émission m'a permis de réellement ouvrir mes œillères finalement et prouver que nous ne correspondons pas qu'à une seule tradition. À travers la cuisine, ça allait réellement prouver qu'en fait on est dans le partage, la similitude de tout ce qui est culinaire, notamment dans le canal du Mozambique, donc de la réunion indienne, marocaine comme hier. On exploite tout et on a beaucoup d'influence de partout. Disons que depuis l'année dernière, au départ, l'émission était toujours un peu sceptique dans le premier week-end. Et au fur et à mesure de la présentation, au fur et à mesure des directs, le fait de sillonner Mayotte notamment, en fait tout le monde se sent appartenir à l'émission et les approches, les interpellations et le fait d'échanger même à l'extérieur de la caméra, ça m'a ouvert encore plus de possibilités d'exploiter la culture traditionnelle comorienne et marocaine. Dégage juste un peu à droite. Faut voir tout à l'heure cette vidéo comme ça. C'est bien les sons, les bons styles. Finalement, même réunionnaise et de partout. Donc ça a été une réelle révélation, hein. Une révélation culinaire. Je me suis découvert des talents d'explication dans le détail. Donc ça a attisé ma curiosité d'autant plus. C'est réellement ça ce que ça a développé en moi en fait. Ce qui est bien dans l'histoire, c'est que chacun ramène sa petite touche. Et le fait de ramener cette petite touche-là permet d'enrichir encore plus cette cuisine parce qu'on ne tombera jamais sur une cuisine de base. On aura toujours les mêmes ingrédients, mais il y aura toujours des dérivés, il y aura toujours une personnalité à travers la cuisine. C'est comme si on me demandait d'animer des choses hors cuisine ou autre. Chacun aura sa personnalité, d'autres animateurs ont leur personnalité. Donc le fait de rajouter cette touche-là va vraiment montrer la richesse d'un plat spécifique. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué qu'après un repas, au départ, lorsqu'on est réunis sur une table avec plusieurs personnes qu'on ne connaît pas, le repas va se passer, mais au fur et à mesure de la discussion, le repas qui a été servi et à la fin du repas, il y a le déclenchement des endorphines, c'est-à-dire une des hormones du plaisir qui fera que la digestion provoquera une émotion de joie. Tout le monde sera content, on échangera, on va rigoler. Du coup, ça prouve bien que finalement le repas rassemble. Ça nous fait le même effet que lorsqu'on fait du sport, ça nous fait le même effet que lorsqu'on s'endort, qu'on est réénergisé. Donc le repas rassemble réellement, il met tout le monde d'accord. En fait, réellement, l'émission, pour pouvoir partir à l'extérieur, il fallait créer ces similitudes-là, il fallait créer cette découverte-là. Et le fait de présenter même sur le territoire mahorais des choses qu'on connaît tout le temps et le fait de le présenter hors Mayotte nous a permis de découvrir notamment la cuisine réunionnaise parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites ici. On est resté sur la cuisine typique traditionnelle, mais la cuisine réunionnaise était quand même présente. On a rencontré les associations diverses et variées qui présentaient beaucoup de choses encore plus différentes les unes des autres. Donc cette découverte-là a été exceptionnelle et nous a fait voyager. J'espère que les gens ont aussi voyagé. On va installer des invités. Ce voyage a été gustatif, le voyage a été culinaire, le voyage a été riche humainement parlant.
ça nous apprend le vivre ensemble de la société, ça nous apprend la tolérance, ça nous apprend l'ouverture d'esprit, ça nous apprend l'acceptation, ça nous apprend l'échange parce qu'il y avait des générations qui étaient confondues, il y avait des personnes qui ne sont pas forcément présentes pour se croiser, mais elles se sont croisées aujourd'hui. Il y a eu un brassage de cultures, que ça soit tamoul, que ça soit créole, que ça soit mahoraise, grande comorienne, malgache. Il y a eu ça qui a été ici et ça nous a permis, j'espère, de la tolérance. En fait. Est-ce que vous avez appris un mot créole Ah, bienvenue à toutes, hein. Moi j'ai accepté l'accueil. Donc bienvenue à toutes. Moi je dis merci à Zot. J'espère que c'est le bon langage. Donc oui. Sans vous mentir, je pense qu'il faut de tout en fait pour représenter les médias, pour représenter les journaux, les infos. Nous avons besoin de cette fibre politique et du journal politique et des médias politiques, comme nous avons besoin de ce cadre un petit peu plus informel qui représente réellement l'authenticité. Par moments, je ne dis pas que les autres réseaux ne sont pas authentiques, mais je veux dire que lorsqu'il n'y a pas d'enjeux, de gros enjeux réels derrière, que ce soit financier, politique, parti, machin, je trouve que c'est d'autant plus authentique parce que si on a envie de, pardon, dire merde, on dit merde. En fait, je suis désolée de le dire, j'espère que ça sera censuré, mais c'est vraiment pour une certaine liberté et j'encourage cette tendance. Merci.